Salam alaikum. Bon, aujourd'hui, on va faire la représentation graphique d'une fonction affine. C'est la dernière partie dans cette leçon. On représenter graphiquement la fonction définie par f de x égale à 2x plus 1. Donc, nous voulons représenter ça graphiquement. Donc, on va tracer un petit tableau qu'on va écrire dans le premier ligne les antécédents, le deuxième ligne, leur image. Donc, par exemple, l'image de -3, c'est -5. L'image de -1, c'est -1. L'image de 0, c'est 1. L'image de 3, l'image de 1, c'est 3. Et l'image de 2, c'est 5. À chaque colonne du tableau correspond à un point sur le graphique. Là, je connais par exemple, je peux tracer un point M de coordonnées x, f de x. D'accord? De coordonnées x de f de x. Donc, on va représenter tous ces points-là sur un graphe, sur un repère orthonormé. Donc, on dessine un repère. Donc, on a déjà vu ça. Ça, c'est l'axe des abscisses, ça, les axes des ordonnées. Ça, c'est le point correspond à l'abscisse 0 et l'ordonnée 0, c'est O. Donc, après, on va graduer le repère, à des unités communes. Par exemple, 0,1 ici. Et puis, le repère puis l'axe des ordonnées, aussi la même chose. Donc, les valeurs de x sont sur l'axe des abscisses, d'accord? Sur cet axe. Et les valeurs correspondantes de f de x sont sur l'axe des ordonnées. Voilà, sur l'axe des ordonnées. Donc, on va placer le premier point, -3, -5, le voilà. Deuxième point, on va appeler ça A. Deuxième point, c'est -1, -1. Troisième point, c'est 3. Et la quatrième point, c'est 2, 5. Et on va tracer cette droite. On va trouver que ça, c'est une. Donc, elle représente, le tableau représente une droite qui, tous ces, qui sont alignés. D'accord? Cette droite passe par ces 4 points. Ces 4 points sont alignés ou ces 5 points sont alignés. Donc, tous les points sont alignés. Donc, la première propriété, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Deuxième propriété, dans un repère orthonormé, la représentation graphique de la fonction affine f est une droite qui passe par les points des coordonnées f de x, f de x. C'est clair? Donc, tous les points situés sur la droite, ils s'écrivent sous la forme x, f de x. Remarque, pour représenter une fonction affine, il suffit donc de trouver deux points de la droite qui la représentent. Pourquoi? Car la fonction affine, c'est une droite. Donc, pour tracer une droite, on a besoin de deux points. Pour obtenir ces deux points, il suffit de calculer un antécédent, d'accord? Et une image, par exemple, x, f de x, x1, f de x1, et un deuxième point, c'est un A et B, x2, f de x2 par la même fonction f, et tu peux trouver, et tu vas trouver la droite qui représente la fonction affine. Pourquoi on va calculer deux points qui sont, euh, pourquoi il faut trouver deux points qui sont différents, car la fonction affine ne passe pas par l'origine. La fonction affine ne passe pas par l'origine. Mais la fonction linéaire passe par l'origine, donc il suffit de trouver un seul point et vous pouvez trouver la représentation graphique de la fonction linéaire. Mais dans le cas de la fonction affine ne passe pas par l'origine, alors je ne peux pas, un seul point ne suffit pas. Donc on a besoin, sûr et certain, de deux points de deux points qui appartiennent à cette droite. Donc, par exemple, nous voulons tracer la représentation graphique de la fonction f qui est définie par 3x moins 2. Chaque x qu'on associe 3x moins 2. On fixe une première valeur pour x, par exemple x est égal à 2. On calcule l'image de 2. F de 2 est égal à 6 moins 2 est égal à 4.
on fixe deuxième point pour x, x est égal à moins 2. On calcule l'image de moins 1. F de moins 1 est égal à moins 3, moins 2 est égal à moins 5. Donc, je peux tracer facilement. Donc, je trace un petit tableau et on écrit dans ce tableau les x et les images. Par exemple, on a calculé l'image de 2, c'est 4. L'image de moins 1, c'est moins 5. C'est pour faciliter la tâche tout simplement. Donc, on place sur le graphique les deux points obtenus. Donc, voilà notre petit tableau. F de 2 est égal à 4. Donc, je place le premier point, 2, 4. Et je place deuxième point, moins 2, 5. Vous pouvez choisir n'importe quel point vous voulez. Donc, voilà. Et je trace la droite qui passe par ces deux points. Donc, nous remarquons que cette fonction ne passe pas par l'origine. D'accord? Ne passe pas par l'origine. Pourquoi? Car f de 0, si f est une fonction affine, f de 0, elle va être différente de 0. Et on a vu ça, que f de 0 égale à un nombre, c'est b, par la fonction affine. F de 0 est égal à b. D'accord? Puisque f de 0 est égal à b, donc, qui est différent de 0, bien sûr, qui est différent de 0, la représentation graphique de la fonction f ne va pas être passée par l'origine. C'est pour cela on a besoin sur certains de deux points. Donc, représentation de la fonction affine définie par f de x est égal à 3x moins 2. C'est une plus petite remarque. L'ordonnée à l'origine, par exemple, moins 2, d'accord, de cette droite, l'ordonnée à l'origine de cette droite, c'est le b de la fonction. D'accord? C'est le b de la fonction, c'est moins 2. D'accord? Donc, je peux trouver facilement le b ou l'ordonnée à l'origine. C'est le point d'intersection entre la droite D et l'axe des ordonnées. C'est le point d'intersection entre la représentation graphique de la fonction f par l'axe des ordonnées, ou tout simplement de la droite D par l'axe des ordonnées. Cette intersection, c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? C'est B. Donc, je peux lire facilement B à partir de graphe. On a de la représentation graphique. On va voir un exemple après. Donc, exemple 3. Premier exemple. Pardon. Donc, par exemple, nous voulons déterminer la fonction f, qui est représentée par cette droite dans ce repère orthonormé. Donc, f est une fonction affine s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b, puisque f de x égale à ax plus b, je peux déduire, pardon. Donc, on a dit que je peux déduire le coefficient de la fonction à partir de la représentation graphique. Donc, comment on va faire? Donc, la droite D passe par les points de coordonnées 0, 1 et le point de coordonnées 0, 2, 0. D'accord? 0, 1, 0, 1 et 2, 0. Donc, D passe par ces deux points. Je peux déduire, D représente la représentation graphique de la fonction f. Je peux déduire que f de 0 est égal à 1, f de 2 est égal à 0. Donc, on écrit, on a D passe par le point de coordonnées 2, 0 et le point de coordonnées 0, 1, d'où f de 2 est égal à 0 et f de 0 est égal à 1. Donc, A égale à f de 2, le coefficient de la fonction f. On calcule en utilisant la méthode que nous connaissons. F de 2 moins f de 0 sur 2 moins 0 égale à 0 moins 1 sur 2 moins 0 est égal à moins 1 sur 2. J'obtiens que f de 0 est égal à 1 est égal à b. Donc, la fonction f de x égale à moins 1 sur 2x plus 1. D'accord? Regardez, le point d'intersection, c'est b. On a déjà dit que le point d'intersection entre la représentation graphique et la droite et l'axe des ordonnées, c'est le b, d'accord?
où l'ordonnée à l'origine de la droite D, c'est le B de notre fonction. Donc f de 0 est égal à 1 est égal à B. Donc f de x est égal à moins 1 sur 2x plus 1. Ici, montrant que la représentation graphique de la fonction f passe par le point 4, moins 4, moins 3. Donc, si, donc je vais vous donner une petite remarque. Si d de coordonnées moins 4, de coordonnées xd, yd appartient à la représentation graphique de la fonction f, je peux déduire que f de xd égale à yd. D'accord? F de xt égale à yd. On obtient d de coordonnées xt f de xt. D'abord, si d appartient, non, si, donc le contraire, ou la réciproque, si f de xt égale à yd, l'ordonnée du point, d'accord? Je peux déduire alors d de coordonnées xd f de xt appartient à la droite d. Appartient à la représentation graphique de la fonction f. Appartient à la représentation graphique de la fonction f. On va voir un petit exemple. Donc, montrons que la représentation graphique de la fonction f passe par le point d-4, -3. Donc, on va écrire, on a deux points, f de xt égale. Donc, si f de xt est égal à yd, je peux déduire que le point appartient à la représentation graphique, sinon, il n'appartient pas. F de xt est égal à f de moins 4 égale 1 sur 2 multiplié par moins 4 moins 1 égale moins 4 sur 2 moins 1 égale à moins 2 moins 1 égale à moins 3. Je remarque que ça est égal à yd. Donc, je peux déduire d'où d de coordonnées moins 4 moins 3 appartient à la représentation graphique de la fonction f. D'accord? Ça, je peux, comme une notation, la représentation graphique de la fonction f, je peux le noter c de f. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez le poser. Bon courage.